s'intéresse au chauffage d'une eau de l'eau qui est placée dans une casserole en inox. Alors la situation est très classique. On suppose qu'on a le récipient, la casserole en inox, qui contient 2 litres d'eau à une température initiale de 15 degrés Celsius. Température initiale. Et c'est placé sur une plaque chauffante. Et qui reçoit une puissance électrique de 3,0 kW. Alors le but c'est d'amener l'eau jusqu'à une température finale de 100 degrés Celsius. On fait bouillir de l'eau pour éventuellement pour faire chauffer quelque chose à l'intérieur, pour faire chauffer des pâtes par exemple. Et alors tout d'abord, on peut calculer quelle est la variation d'énergie interne de l'eau lors de ce chauffage. Alors pour ça, on va utiliser la capacité thermique massique de l'eau, c'est eau qui vaut environ 4185 joules par kilogramme et par Kelvin. Et la formule qui est lorsqu'on a un système qui est incompressible, un système comme l'eau qui est ici, liquide ou solide généralement, on peut utiliser directement le fait que la variation d'énergie interne, delta U de l'eau donc, sera égale à la masse de l'eau multipliée par la capacité thermique massique multipliée par la variation de température, c'est-à-dire température finale moins température initiale. Ici, les températures, on peut les écrire indistinctement en degrés Celsius ou degrés Kelvin. Un écart ou une variation d'1 degré Celsius, c'est un écart ou une variation d'1 degré Kelvin, c'est pareil. Donc s'il y en a une différence, on peut utiliser des degrés Celsius ou des degrés Kelvin. Ce serait faux si, par exemple, on utilisait l'équation d'état des gaz parfaits. Là, on a la température qui intervient toute seule, et donc il n'y a pas d'écart, et donc là, il faut faire attention de bien utiliser les Kelvin. Donc ici, dans notre cas, ça nous donne environ 2 litres d'eau, ça nous fait 2,0 kg, multiplié par les 4185, multiplié par donc 100 moins 15, c'est-à-dire les 85, et ça nous donne environ 7,1 fois 10 puissance 5 joules. On peut se poser ensuite la question de ce qui se passe au niveau de la plaque, des échanges thermiques au niveau de la plaque, et notamment d'abord peut-être avant d'aller au niveau de la plaque, au niveau de la casserole elle-même, puisque la casserole elle aussi chauffe, elle aussi au début était à θi, était à 15 degrés, et à la fin, lorsque l'eau se met à bouillir, la casserole est aussi à 100 degrés. Autrement dit, on peut calculer cette fois-ci le delta U de la casserole. J'ai écrit CAS en abrégé. Donc elle est égale à quoi? Eh bien ici, la casserole est en inox, et j'ai pas d'été, alors on va dire que elle a une masse de 2 kg. On va dire que elle a ici M casserole environ égale à 2,0 kg, finalement comme l'eau. Et il nous faut la capacité thermique massique de l'inox. C'est inox qui vaut environ 502 joules par kilogramme et par Kelvin. Donc la variation d'énergie interne pour la casserole, ce sera la masse de la casserole, MC, j'avais noté ça, MC, multiplié par la capacité thermique massique de l'inox, multiplié par θF moins θI, et donc ça nous fait environ 2,0 fois multiplié par 502 multiplié par pareil 85 degrés, et donc ça nous fait environ 8,5 fois 10 puissance 4 joules. Voilà pour la variation d'énergie interne de la casserole. Alors maintenant, on se focalise un petit peu sur on va faire le lien avec la plaque chauffante. Et on va se poser la question, en quelle durée
quelle est la durée delta T pour que la plaque amène l'ensemble casserole plus eau de 15 à 100 degrés. Et alors on va supposer quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de perte. Ça, c'est une approximation qu'il faudrait corriger pour aller plus loin dans la résolution. Mais on va supposer que le système n'échange pas ne perd pas d'énergie par chaleur avec l'extérieur, ce qui est évidemment faux, sauf si la casserole est calorifugée, sauf s'il y a un calorimètre. Mais dans le cas d'une casserole habituelle, c'est une grosse approximation. Alors on prend comme système l'eau plus la casserole, et donc notre système, il est en... J'écris en entier, hop, eau plus casserole, notre système ici, il est en lien avec le système qui est la plaque chauffante. On suppose qu'il n'a pas de lien avec l'air extérieur, mais avec la plaque, oui. Et qu'est-ce qu'il passe? Eh bien, il reçoit de l'énergie de la plaque. Et il reçoit de l'énergie sous forme d'énergie thermique par chaleur. Donc là, c'est la chaleur, on va dire, reçue, qui est positive, qui est reçue par le système. Alors si on applique le premier principe à notre dispositif ici, à notre système, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la variation d'énergie totale du système, qui est égale à la variation d'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne, est égale à la somme des travaux plus la somme des chaleurs. Ici, il n'y a pas de variation d'énergie interne, et on a vu qu'il n'y avait pas de travail échangé, il n'y a que de la chaleur échangée. Autrement dit, le premier principe, il se résume à la variation d'énergie interne est égale à la chaleur reçue par notre système. Alors, ici, je vais faire une petite digression par rapport à la plaque chauffante pour voir un petit peu cette chaleur reçue ici par notre système, comment on peut la relier à la puissance thermique, à la puissance électrique ici qui est reçue par la plaque, les 3,0 kW. Donc je prends comme je fais entre parenthèses, là on va prendre, maintenant je prends comme système la plaque chauffante, la plaque électrique. Eh bien mon système, comment est-ce qu'il fonctionne? Lui, il est en lien avec le réseau électrique, avec l'électricité, et avec l'eau plus la casserole. La plaque chauffante, elle reçoit un travail électrique, elle reçoit de l'énergie ordonnée par le réseau électrique, et elle perd de l'énergie par chaleur vers le système eau plus casserole qui est posé dessus. Et donc, on suppose qu'on a atteint un régime stationnaire ou régime permanent lorsque l'énergie interne de la plaque ne varie plus. C'est-à-dire que tout ce qu'elle reçoit, elle le transmet à l'eau. Dans ce cas-là, delta U de la plaque de notre système égale 0 égale W plus Q. Et la chaleur donc qui est perdue, ce sera moins le travail électrique. Et le travail électrique, qu'est-ce que c'est? C'est moins la puissance multipliée par la durée, delta T. Autrement dit, l'énergie reçue par chaleur que la plaque, enfin l'énergie reçue par la chaleur par le système eau plus casserole ici, est égale à l'opposé de l'énergie qui est perdue par la plaque ici vers le système eau plus casserole. Donc la chaleur reçue, là j'ai fini la parenthèse ici, on a donc chaleur reçue, Q reçu qui est ici, qui est positif, est égal à moins la chaleur perdue ici par la plaque chauffante. Donc ça fait du moins P fois delta T,
Et donc c'est égal à P fois delta T. Autrement dit, l'énergie, le travail électrique qui a été fourni à la plaque se retrouve intégralement sous forme d'énergie thermique transférée par chaleur à notre système de eau plus casserole. La plaque chauffante, en fait, elle est là pour transformer, disons, le travail électrique en énergie thermique qui est transférée à la casserole, à l'eau plus casserole, au système eau plus casserole. Alors maintenant, on peut, avec cette expression pour l'énergie reçue, la remplacer dans notre premier principe qu'on avait écrit pour le système qui était constitué par la casserole et l'eau qui était dedans. Et donc on a delta U égale Q reçu, c'est-à-dire P fois delta T, comme on l'a montré ici. Et donc la durée de fonctionnement du système pour amener l'eau et la casserole à 100 degrés, ce sera delta U sur la puissance. Et le delta U du système eau plus casserole, c'est delta U de l'eau plus delta U de la casserole sur la puissance. Et nous les avions calculés précédemment, ce qui nous fait delta T environ 7,1 fois 10 puissance 5 plus 8,5 fois 10 puissance 4 sur 3,0 fois 10 puissance 3. L'application numérique donne environ 265 secondes, c'est-à-dire, si on divise par 60, 4,4 minutes, c'est-à-dire comme 0,4 fois 60, ça fait environ 24, ça fait 4 minutes, et 24 secondes, mais là, la précision est illusoire, surtout qu'on a négligé les pertes qui ont lieu lorsqu'on chauffe ici. Il y a une partie de l'énergie qui est transférée de la plaque au système casserole plus eau qui est perdue par échange thermique avec le milieu extérieur.